Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous partager ma routine d'arrosage ou pas. Pourquoi le ou pas? Tout simplement parce que pour moi une routine c'est quelque chose qu'on va faire de façon assez régulière et fixe. Je sais pas, moi par exemple tous les mercredis, tous les dimanches, voilà. Et c'est pas quelque chose que je fais puisque j'ai pas toutes le même type de plantes. Il y a des plantes qui vont demander des arrosages plus réguliers que d'autres, et toutes mes plantes ne vont pas devoir forcément, même dans une même famille, mais je sais pas, tous mes monstera ou tous mes maranta ne devront pas forcément être arrosés le même jour au même moment. Donc voilà, je le fais plutôt de façon très fractionnée. Je fais le tour de mes plantes tous les jours de toute façon. En général, le matin, je fais le tour avec mon petit café, etc. Et là, je vais déjà pouvoir repérer de manière visuelle s'il y a des plantes qui demandent d'être arrosées. Je vais le voir aux feuilles. Si je vois une plante qui a ses feuilles qui commencent doucement à vouloir se replier sur elles-mêmes, c'est le cas souvent des pothos, des philos, style Philo Brasil là qu'il y a derrière moi ou autre. Ma sténante aussi, Setosa, elle fait ça aussi si elle commence à avoir soif. Donc là déjà j'ai un petit visu et je me dis ah toi tu dois être arrosé, donc on va t'embarquer. Donc déjà comme ça je vois s'il y a des plantes qui doivent être arrosées. Ou sinon je vérifie souvent avec ce que je considère en tout cas pour chez moi être la meilleure façon, c'est avec ceci, voilà. Pour moi, rien de tel que d'aller toucher la terre. De toute façon, j'adore ça, aller trifouiller, toucher la terre, puisque là, je peux véritablement sentir la sécheresse ou l'humidité du substrat. Et je mets en général 2 à 3 phalanges. Des fois, je vais jusque là pour être sûre, pour aller le plus bas possible. Je pratique plutôt comme ça. Sinon, pour les gros pots, donc pour le Deliciosa qui est passé dans un pot plus gros, vous avez vu le rempotage récemment. Et ma sténante Setosa, je vous montre là parce qu'elle est là où je la regarde. Là, voilà, c'est des pots plus volumineux, donc bien évidemment que mon petit doigt ne va pas aller jusqu'au fond du pot. Donc là, il y a 2 solutions. La première, mais sur laquelle j'ai mis une grosse réserve, c'est celle-ci. Donc oui, j'ai aussi un petit hygromètre comme ceci, donc avec la petite aiguille qui va vous montrer. Donc vous avez le petit capteur ici que vous enfoncez jusqu'où vous souhaitez, et vous allez avoir donc le petit cadran où il va être marqué des chiffres, et vous avez dry, moist et je sais plus quoi. Wet, voilà. Magnifique accent anglais comme toujours. Donc dry, sec, moist, ça veut dire que c'est bon, c'est ok, c'est humide, et wet, ça va être très 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 humide, voire limite détrempé. Donc là, il faut absolument pas du tout réarroser. Et quand c'est dans le moist, c'est bon, il n'y a pas besoin d'arroser non plus. Après, à prendre aussi. Voilà, pas au pied de la lettre, ça va dépendre des plantes aussi, on est bien d'accord. Voilà, il y a des plantes qui adorent être limite les pieds dans l'eau. Je pense au papyrus par exemple, qui lui aime beaucoup avoir les pieds dans l'eau. Voilà, si vous êtes dans le 4 du moist, à la limite du dry, vous pouvez pour ces plantes-là venir faire un petit réassort d'arrosage, on va dire ça comme ça. Pas trop, voilà, plutôt léger, mais pour que ça se remette plus au milieu ou un peu plus loin. Donc, pour moi, ce que j'en pense. Alors, c'est ça que je disais, j'ai mis une petite réserve. Pourquoi? Parce que avant de recommencer à avoir beaucoup de plantes, donc mes précédentes plantes, je faisais pas vraiment au doigt, je ne me fiais qu'à ceci. Et j'ai noyé énormément de plantes. Oui. Pourquoi? Parce que c'est pas de la grande qualité, il faut le dire. Enfin, en tout cas, ceux-ci, ou même les autres qui font un peu aussi la lumière, etc. Enfin, ils sont peut-être un petit peu plus résistants. Ceux-là, je ne sais pas, j'ai jamais testé. J'ai toujours pris que celui-ci. Mais
voilà, c'est pas fifou, quoi. C'est pas de la grosse qualité. Donc, moi, ça m'est arrivé, oui, de noyer des plantes parce qu'au fait, le mécanisme qui est à l'intérieur, que si on penche comme ça, on peut voir une espèce de petit mécanisme de balancier qu'il y a à l'intérieur qui va justement permettre à l'aiguille de se mettre au bon endroit par rapport au capteur qui est ici en bas qui capte l'humidité. Ce petit mécanisme-là, il peut être cassé, voire déréglé. Dites-moi si vous aussi, vous avez déjà eu ce problème-là. Parce que c'est pas moi le premier que j'achète, j'en rachète quand même pour les gros pots, mais maintenant je vais faire d'une autre façon. En fait, je vais le tester, le vérifier avant de l'utiliser pour mes gros pots, parce que je l'utilise que pour les gros pots. Parce que voilà, c'est comme ça que j'ai noyé moi des plantes, parce qu'au fait le machin il me disait que c'était sec ou à la limite dans le fond, hein, bien piqué dans le fond. Voilà, et en général, moi, je fais plusieurs niveaux, je l'enfonce à plusieurs niveaux et à plusieurs endroits différents du pot. Et il me mettait, c'est sec, donc moi, qu'est-ce que je faisais? J'arrosais à chaque fois que le truc me disait que c'était sec. Et c'est comme ça que j'ai noyé des plantes parce qu'au fait, au fond, ce n'était absolument pas sec parce que le truc était cassé ou déréglé. Je n'ai jamais pété le truc pour venir ouvrir et voir ce qui se passait à l'intérieur, je vous avoue. Voilà, c'est sûr qu'il était cassé puisque du coup je me suis dit mais il y a un problème, enfin je fais mourir des plantes et quand je les dépotais, oui les racines étaient pourries quoi. Donc ça c'était bien avant. Donc maintenant ce que je fais, j'en rachète un quand je sais qu'il est cassé voire déréglé et que je me dis il fonctionne plus trop bien là, donc je vais racheter un autre. Ça coûte pas excessivement cher, je pense peut-être une dizaine d'euros, quelque chose comme ça. Vous en avez un dans les jardineries, les magasins de bricolage, au rayon jardin, etc. Vous pouvez en trouver assez facilement. Mais maintenant, ce que je fais avant de l'utiliser pour mes grosses plantes, je vais tout simplement le mettre à l'épreuve. C'est-à-dire, je vais le tester sur des plantes qui ont été arrosées et dont je sais, puisque j'ai pu tester, que le substrat est bien humide parce que c'est des plantes qui viennent d'être arrosées, qui ont été égouttées et du coup, voilà, que le substrat, je suis certaine à 100%, est bien irrigué au toucher, etc. Donc, voilà, je le mets à l'épreuve, je vais le tester sur ces plantes-là. Si je vois qu'il fonctionne, ok, je vais le mettre sur les grosses plantes plus bas pour voir où ça en est, si je dois arroser ou pas. Par contre, c'est comme ça que j'ai pu voir, par exemple, que mon précédent était cassé ou déréglé. Hein, je sais pas, je dis, j'ai pas ouvert. Voilà, c'est comme ça que je l'ai su parce que j'ai fait sur plusieurs plantes. Et le machin, il me disait que déjà l'aiguille, d'abord, elle luberlait un petit peu, vous voyez, elle était un peu, on aurait dit, un peu une aiguille folle. Et puis, elle mettait toujours sec. Alors que c'était impossible que ce soit sec. Donc là, voilà, mon précédent, je savais qu'il était cassé ou déréglé. Poubelle. Et j'en ai du coup racheté un autre. Et voilà, maintenant c'est systématique. Il passe l'épreuve avant d'être utilisé pour les plus gros pots. Et depuis que je fais comme ça, je n'ai plus jamais eu de soucis. Si vous n'avez pas ce petit type d'appareil là, il y a une autre petite chose qui... Je vais pas dire que je suis sûre à 100% que tous vous l'avez chez vous parce que vous pouvez peut-être ne pas aimer cette nourriture-là, mais il y a pas mal de personnes d'entre nous qui l'ont. C'est la fameuse baguette chinoise. Voilà, avec une baguette chinoise, on peut aussi venir tester le fond des pots. Et des fois, je préfère même utiliser, maintenant que j'ai un peu plus l'habitude, des fois j'ai le réflexe, je le prends pas, je prends la baguette chinoise en fait, puisque je trouve limite, parce qu'il n'y a pas ce système de peut-être casser, peut-être pas casser. Du coup, je trouve limite que c'est même encore plus rassurant, peut-être la baguette chinoise, enfin pour chez moi en tout cas, et que maintenant j'ai un peu plus l'habitude, je le précise aussi. La baguette, voilà, elle est assez claire, donc vous venez planter simplement comme vous le feriez avec un hygromètre comme ceci, jusqu'au fond pour si vous voulez vérifier jusqu'au fond. Et moi je l'enlève pas tout de suite, donc je plante et je la laisse. Voilà, je vais la laisser un petit peu. Au bout d'un moment, je vais venir retirer la baguette et déjà le bois il peut, c'est pas toujours, hein, mais parfois il prend, on le voit, une couleur à un certain niveau. Petit moucheron qui m'embête.
on peut le voir à un certain niveau que le bois va être plus foncé et quand vous le touchez par rapport au-dessus, qui n'a pas de coup été immergé, vous sentez la différence. Là, vous sentez que c'est sec et là, vous allez vraiment sentir cette humidité qui aura été sur le bois. Et vous pouvez aussi avoir du substrat qui va rester collé. Ça peut être aussi un indicateur. Si le substrat est complètement sec, quand vous retirez la baguette, en général, il n'y a pas de résidus de substrat qui reste collé dessus. Ou s'il y en a, vous voyez que ça s'effrite et ça part très vite. Par contre, si le substrat est humide, quand vous retirez la baguette, vous allez avoir du substrat. Déjà, vous voyez à la couleur, le substrat est un petit peu plus foncé, brun foncé, voire noir, parce que humide et il reste collé au fait à la baguette. Donc là, vous savez que le fond de votre pot n'est pas au fait sec et toujours bien humide. Voilà, ça peut être aussi un petit indicateur aussi, cette fameuse petite baguette chinoise qui sert à pas mal de choses. Tuteur, testeur d'humidité, enfin voilà. On peut un peu faire pas mal de choses quand on est passionné de plantes avec une simple baguette chinoise. Parfois, pas besoin d'acheter des choses hyper élaborées non plus. Voilà, je vous en parle parce que c'est des choses intéressantes qui peuvent aider, surtout quand on débute et qu'on a un peu peur, qu'on ne sait pas trop. Mais voilà, je me suis dit que j'allais juste vous partager, je vous dis pas de faire comme ça du tout, mais je vous partage mon expérience avec l'hygromètre et les problèmes que j'ai pu avoir avec ce type d'appareil. On voit pas forcément quand c'est cassé en fait. Donc voilà. Je vais passer à mon matériel, qu'est-ce que j'utilise pour arroser mes plantes. Voilà, et les différentes techniques d'arrosage que j'utilise ici à la maison. Déjà, premier accessoire, un arrosoir, c'est pas mal. Donc voilà, l'arrosoir, somme toute classique. Celui-ci, je crois que c'est de la marque Hello. Il me semble... Oui, c'est de la marque Hello, celui-ci. Il fait 1,5 litre. Voilà. Donc, j'utilise l'arrosoir pour les arrosages classiques, déjà par le haut. J'utilise, du coup, pour les arrosages comme ça, par le haut et d'autres types d'arrosage, cette petite grille que je vais disposer sur mon évier. Je fais ça depuis des années et des années et des années. Et voilà, petite grille récupérée sur un mini four dont je ne me sers plus, dont je ne me servais plus. Et voilà, donc je la dépose sur l'évier et je vais, ça par contre, toujours égoutter les plantes que j'amène à la cuisine, dans la cuisine c'est peut-être mieux. Pour les arroser, voilà, là alors je vais les égoutter. Donc j'utilise l'arrosoir pour l'arrosage classique par le haut, également pour l'arrosage par capillarité, où là je vais venir verser directement de l'eau dans la soucoupe et laisser la plante boire. Je fais ça pour des plantes type mes bébéoyas, pour des tradescantia aussi. Ça m'arrive aussi de le faire pour mon Pilea White Splash. Au lieu de l'arroser par le haut, je vais l'arroser par le bas, comme ça, par capillarité. Une autre chose que je vais utiliser, ça va être des petites choses pour pouvoir arroser par immersion ou par trempage. Bon, il y a plusieurs termes. Donc là, je vais utiliser des pots. Bon, là, c'est de la récup. Je vous en avais déjà parlé, je pense, dans mon vlog où je range d'ailleurs mon matériel. Donc, je me sers quotidiennement quasi pour mes plantes. Je vous avais partagé un petit peu ce moment-là. Et du coup, voilà, je vais utiliser différents pots. L'arrosage par immersion, par trempage, je l'utilise pour déjà mes orchidées, puisque je dis toujours, je vais leur faire prendre un bain. Donc, je vais l'utiliser pour les orchidées. Vous pouvez aussi utiliser cette technique-là, par exemple, si vous avez oublié une plante et que le substrat s'est complètement, entre guillemets, desséché. Donc là, ça se voit tout de suite puisque quand vous l'arrosez, l'eau s'écoule directement par les trous de drainage. Donc du coup, la plante n'a pas le temps, enfin le substrat n'a pas le temps d'absorber et de garder l'eau pour pouvoir la redistribuer à la plante. Donc dans ces cas-là, vous pouvez aussi utiliser cette technique-là d'immersion. Vous allez plonger vraiment le pot en entier dans un autre
bac, pot, peu importe ce que vous utilisez, pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que vous êtes certain que c'est bon, que tout est bien de nouveau bien irrigué. Ça peut arriver aussi par exemple quand vous partez en vacances, même si des fois vous avez des personnes qui viennent à la maison, ça peut leur arriver aussi d'oublier d'arroser une ou deux plantes ou voilà, ou la personne ne sait pas venir aussi régulièrement du coup, et si elle s'y connaît pas, voilà, elle va venir arroser comme ça, elle va peut-être pas se dire ah bah tiens, ça s'écoule trop vite, voilà. Donc à votre retour de vacances, vous pouvez tomber sur une plante qui a un substrat complètement desséché. Faut pas leur en vouloir non plus. Donc voilà, vous pouvez utiliser cette petite technique-là. Ça fonctionne plutôt pas mal. Après, parfois, ça peut arriver que ça fonctionne pas. Là, il vous reste l'option du coup du rempotage et de pouvoir lui amener un nouveau substrat. Et une autre technique d'arrosage que j'utilise, et celle-là je l'utilise beaucoup en été parce que ça fait du bien aux plantes je trouve, c'est la technique d'arrosage par bassinage. Et c'est quoi cette petite technique? C'est pas justement de venir tremper. L'arrosage par bassinage, ça va être de venir doucher au fait votre plante. Alors je sais que ça peut porter à confusion, bassinage, bassin, bain, du coup on pense à un trempage, mais c'est vrai qu'au niveau de termes botaniques, bassinage c'est un douchage, ce que nous on appelle plus communément un douchage. Donc c'est venir arroser votre plante, toute la plante, aussi bien les feuilles que son substrat, pour venir l'arroser. C'est un véritable arrosage que l'on fait du coup avec un pommeau de douche. Il y en a qui le font aussi à l'extérieur avec un tuyau d'arrosage si l'eau n'est pas trop froide, hein, voilà. Moi je le fais dans la douche, voilà. Le maximum pluie fine et ensuite j'arrose, je douche autant la plante que son substrat pour pouvoir l'arroser. Et ça c'est vraiment une technique d'arrosage que j'aime beaucoup utiliser en été lors de canicules. Je trouve vraiment que venir apporter aussi un peu comme ça d'eau de cette façon-là aussi au niveau du feuillage, ça entre guillemets rafraîchit, je vais dire ça comme ça, c'est pas le terme exact, mais voilà, ça rafraîchit un petit peu la plante, ça lui fait du bien. Donc voilà, ça c'est une technique que j'aime beaucoup utiliser en été. Et au niveau de l'eau, moi j'utilise de l'eau du robinet. Sauf si de temps en temps ça m'arrive quand il pleut très fort, je dépose un bac dehors en fait et je récupère de l'eau. Mais sinon j'utilise de l'eau du robinet que je vais toujours avoir en permanence en avance pour l'avoir à température ambiante au fait. Et que j'en ai en suffisance, donc je remplis toujours mon arrosoir et je vais avoir au fait toutes sortes de bouteilles de récup. J'ai des petites bouteilles en verre, ça aussi je vous avais montré. J'ai des petites bouteilles en verre, j'ai des bouteilles en plastique d'eau déminéralisée que je garde automatiquement pendant ma séance d'arrosage. J'utilise l'eau, je re-remplis et je laisse toutes les bouteilles sur mon évier jusqu'au lendemain. Donc j'ai quand même acquis pas mal de petites bouteilles. Donc en général pour ma séance d'arrosage du jour, puisque toutes mes plantes ne doivent pas être arrosées, en général j'ai assez quand même quelques litres de stock. Et un autre système aussi d'arrosage que j'utilise pour des petites succulentes. Ah oui, avant, j'allais oublier de vous partager aussi ceci. J'avais gardé une petite seringue qui me sert de temps en temps. C'est pas quelque chose que j'utilise très souvent, mais ça m'arrive. Du coup, je l'intègre à la vidéo. C'est pour venir arroser vraiment, si vous avez des mini pots, vous savez, ces mini pots de succulentes, de bébés succulentes ou si vous avez une plante que vous voulez arroser par le haut mais qu'il faut absolument pas toucher ni le cœur ni les feuilles, voilà, vous pouvez, avec c'est un petit pot, vous pouvez utiliser voilà, une petite seringue, c'est assez pratique. Donc voilà, je partage la petite astuce qui a déjà été partagée par plein d'autres plantes addictes aussi, parce que voilà, c'est vrai que c'est assez pratique. Mais du coup, voilà, je la sers à la vidéo. Et sinon, les autres choses, c'est les fameux pchit-pchit.
J'en ai deux. Alors, ils sont pas jolis, ils sont en plastique. C'est pas des cheap comme mon arrosoir d'ailleurs, mais ils sont très pratiques. Surtout celui-là, c'est mon chouchou, parce que celui-ci, bah voilà, c'est encore le système où il faut appuyer. Donc, pour moi, c'est un peu, voilà, un peu compliqué. J'ai plus facile avec celui-ci, puisqu'ici, il suffit, c'est à piston, il suffit simplement de pomper plusieurs fois et ensuite vous appuyez ici et ça se diffuse en continu. Il ne faut pas constamment venir appuyer, pomper comme avec ce système-ci. Donc franchement, c'est très pratique. Et l'autre avantage que je trouve aussi à ceci, ça fait vraiment une diffusion limite en brume extra fine en fait. Donc moi c'est quelque chose que j'aime bien du coup, parce que ça me sert par exemple pour mes semis aussi. Le fait que ce soit extra fin et extra brumeux, ça ne déplace absolument pas les graines. Et moi j'utilise aussi pour des petits plantes grasses ou petits cactus, des bébés. Ou des boutures, voilà, aussi de plantes grasses, de cactus. Ma préférence entre ces deux types-là, ce serait celui-ci du coup. Ah oui, il y a peut-être encore une petite chose à vous partager. Vous avez aussi au niveau de type d'arrosage tout ce qui est à réserve d'eau. J'ai pas d'Oya en terre cuite ici à la maison. Par contre, j'ai des boules d'arrosage en verre, mais je vous avoue que je les utilise de moins en moins. Je suis moyennement fan parce que suivant l'embout et le trou qu'il va y avoir, ça peut s'écouler plus ou moins vite. Et quand on insère la boule, ça aussi, il faut que le substrat soit déjà humide avant d'insérer la boule, parce que si vous mettez une boule d'arrosage sur une plante qui a besoin d'être arrosée, ça va se vider en deux temps, trois mouvements. Donc c'est pas très utile. Il faut arroser la plante, laisser goûter la plante et ensuite venir mettre la boule d'arrosage. C'est pas un achat que je regrette, loin de là, mais c'est pas quelque chose que j'utilise énormément ici à la maison. Des œillets, je vais pas vous en parler parce que je n'en ai pas testé du coup, mais je sais que pas mal d'entre vous en ont et que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, il y a le système d'œillets également. Je vous renvoie peut-être sur les chaînes des personnes qui en ont. Je pense que Christelle, les plantes de Christelle, je crois qu'elle a des œillets. Marion aussi a des œillets aussi. Je sais qu'il y a d'autres personnes, d'autres passionnés de plantes qui ont déjà fait des vidéos d'ailleurs sur les œillets. Donc n'hésitez pas à aller visiter leur chaîne et aller regarder un petit peu dans leurs vidéos si c'est quelque chose qui vous intéresse, puisque j'ai pas encore fait de vidéo dessus parce que je n'ai pas testé. Et sinon, ce que je fais aussi pour la réserve d'eau, vous avez des pots à réserve d'eau en plastique, en céramique. Vous pouvez en trouver chez Emma aussi. Moi, j'en ai pas ici. Par contre, j'en ai fait des pseudo réserves d'eau, tout simplement avec un cache-pot. Là, j'ai de nouveau des boutures de Sapolia. Voilà, je mets mon pot dans un cache-pot et je verse de l'eau quasi en continu pour les boutures en tout cas. Elles aiment bien. Donc voilà, c'est comme ça que je fais en tout cas à la maison pour les petites boutures de Sapolia. Donc voilà, ça c'est aussi une autre technique, les pots à réserve d'eau, parce qu'il y a des plantes qui demandent à avoir cette constance-là. Je pensais d'ailleurs en acheter un pour mon Mimosa pudica qui est de nouveau en PLS malgré arrosage régulier, malgré boule d'arrosage et malgré qu'il soit dans la salle de bain. Donc il me casse les pieds. Du coup je pense que j'investirai dans un pot à réserve d'eau pour lui parce que il me casse les pieds. Voilà. Et il y a d'autres plantes, peut-être je vais voir parce que j'ai acquis de nouvelles petites plantes que je vais bientôt vous présenter dans une prochaine vidéo. Je vous ferai un haul au fait, à mon avis, un haul du mois de juin de plantes, accessoires, etc. Ce seraient des plantes qui pourraient éventuellement se plaire. Il faudra que je pose quelques petites questions, que je me renseigne un petit peu. Parce que c'est la première fois que j'ai ce type de plante là à la maison. Ça fait longtemps que j'en voulais, mais
Voilà. Je pense, oui, que peut-être ça plairait qu'elles aillent un peu à réserve d'eau. Donc, on verra. En tout cas, pour l'instant, non, pas. Elle se porte bien. Bah écoutez, du coup c'est terminé pour cette petite vidéo sur ma routine d'arrosage ou pas. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me mettre en commentaire plein de choses. Dites-moi comment vous faites, quelle est votre petite routine chez vous pour vos petites beautés vertes. Voilà, si vous avez des petites astuces, des petits conseils, d'autres façons de faire que j'aurais pas cité dans cette vidéo, n'hésitez pas à partager tout ça comme d'hab en bas en commentaire. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si jamais c'est pas encore fait et que le cœur vous en dit comme d'habitude et que le contenu de la chaîne vous plaît. Et puis à cliquer sur la petite cloche de notification, comme ça vous ne louperez aucune des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, je vous fais plein de bisous green. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!